Alors coucou, c'est Cathy. J'ai un petit direct improvisé. Je suis tranquillement là en train de préparer une nouvelle sculpture. Je travaille le petit visage, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse pas mal. Et du coup, je me suis dit que ça serait sympa de vous partager ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un là sur le groupe en ce moment? Faites-moi un petit signe s'il y a quelqu'un. Je vais attendre un petit peu. Pendant ce temps-là, je continue mon travail de finition au niveau des oreilles. Alors j'aime bien utiliser un pinceau usé là pour bien lisser. Donc le but de ce direct là, j'espère qu'il y a quelqu'un. Non, pour l'instant il n'y a personne. Je parle toute seule. Bon, ça change pas beaucoup parce que je parle souvent toute seule dans l'atelier. C'est pas grave parce que là, de toute façon la vidéo restera sur Facebook pendant un petit moment, donc vous pourrez la voir. Ah j'ai une petite fourmi là qui vient sur mon crâne. Bon voilà. Alors je suis Cathy, la créatrice du blog maindansla-terre.com. Je dis ça pour ceux qui sont rentrés peut-être sur le groupe d'une autre façon par Facebook et non pas par le blog. Alors j'espère quand même que vous avez téléchargé mon livre que j'offre avec plaisir et que vous faites partie de mes abonnés autres que Facebook. Parce que là ça veut dire que vous avez accès à plein d'autres contenus que la plateforme avec le blog. Toujours personne. Vous êtes certainement en train de faire vos courses pour le jour de l'an. Bon, c'est vrai que moi je m'y prends très mal avec les directs de Facebook parce que je suis jamais dans le bon timing au niveau de l'horaire. Bon, c'est pas très grave, de toute façon, comme je vous disais, il y a une rediffusion. Et puis surtout, de toute façon, moi je suis en décalage de 3 heures puisque, je sais pas si vous le savez, mais j'habite à La Réunion. Et donc du coup, je peux jamais trop faire des lives qui sont en même temps que la métropole, que l'Europe. Donc ici à La Réunion, c'est l'été indien, il fait super chaud, donc je mouille ma terre régulièrement. Ah il y a 2 personnes. Vous me faites un petit coucou pour me dire si vous m'entendez bien, ça serait sympa. Donc je mouille la terre parce que il fait je sais pas, sur l'ordi c'est marqué 30 degrés, quelque chose comme ça, donc la terre sèche très vite. Donc là, je me suis dit que ça serait sympa de vous partager ce petit moment à l'atelier. Je suis en train de créer une sculpture qui va être très longue, très haute. Je vais certainement la cuire, c'est même sûr, en 2 morceaux parce que je n'ai pas, le four assez grand pour ça. Mais toujours avec l'idée d'associer la terre et les pierres. Donc ça va faire partie de ma collection. J'en ai créé déjà 7 comme ça et je compte en faire peut-être autant si j'ai le temps, et puis de faire une expo. Mais pour moi c'est le bonheur de vous partager mon travail. Allez, les personnes qui sont là, un petit coucou, ça serait sympa pour me dire si vous m'entendez. Vous faites partie du groupe. Si vous êtes en train de regarder, c'est que vous faites partie du groupe automatiquement, donc faites-moi un petit coucou, ça serait chouette. Vous êtes sur le groupe autant pour participer, pour partager, que vous n'êtes pas seulement là pour prendre, vous êtes ici aussi pour donner. N'hésitez pas à donner vos expériences, à partager des photos sur le groupe. J'ai créé ce groupe vraiment dans une idée de bienveillance, de partage. Alors évidemment, il y a des gens qui sont très doués sur le groupe, mais il n'y a pas de niveau d'exigence particulier. Tout le monde a commencé un jour. Aujourd'hui, je fais des sculptures. Je peux vous dire que il y a 15 ans en arrière, elles n'avaient pas cette allure-là. Alors, qui c'est qu'il y a 2 personnes? Allez, les 2 personnes qui sont là, faites-moi un petit coucou, s'il vous plaît. Ça serait chouette. Bon, sinon, je ferme. Non, je rigole. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Les petites oreilles. Bon, les oreilles, j'aime bien les faire. Mais c'est vrai que je pense qu'elles vont être quand même cachées en partie par la coiffure. Qu'est-ce que j'ai tellement de choses à vous dire. Là, je suis en train de travailler donc une terre assez rigide, c'est-à-dire qu'elle a commencé à sécher.
Et si vous faites des détails, c'est avec ce niveau de séchage qu'il faut le faire. Hein, c'est pas quand la terre est molle, hein, pour faire ces petites choses, là, voyez, parce que là, vous allez vraiment vous embêter. Donc, je fais des petites retouches. Le visage est tout petit, doit faire 4 cm à peu près. La tête doit faire 4 cm. Ah, il n'y a plus personne. Je vous intéressais pas. C'est bizarre d'être sur un groupe et de repartir. Enfin bon, bref. Voilà. Donc, je vais quand même continuer à parler toute seule. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Donc là, je faisais des petites retouches d'oreilles. Je disais qu'elles vont certainement être cachées par la coiffure, mais bon, c'est pas très grave. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid. C'est vrai qu'ici, c'est pas le cas. À La Réunion, on crève de chaud. Parce que c'est vrai que sculpter, je me rappelle quand je vivais en métropole, sculpter dans le froid, c'est quand même pas top parce qu'on a les mains mouillées. Et c'est pas génial. Donc là, je retouche les oreilles. Bon, ça va pas du tout, celle-là. Alors, comme je disais, même si elles sont cachées, j'aime bien faire les oreilles parce que, comment dire, c'est toujours un entraînement. Il faut toujours apprendre. On apprend toujours. Toujours. Donc, même si c'est caché, c'est quand même bien de se dire, voilà, j'ai fait des oreilles correctes, ça m'a appris parce qu'il y a peut-être une prochaine sculpture où elles vont être apparentes. Et voilà, donc c'est important. Donc là, c'est vrai qu'elles sont toutes petites. Toujours personne. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais en profiter parce que j'ai envoyé un email ce matin concernant justement les visages, tout ça. Et vous m'envoyez beaucoup de photos. Je vois aussi pas mal de photos sur le groupe. Et je vois beaucoup d'erreurs récurrentes. Hein, c'est-à-dire que vous faites tout, enfin surtout les débutants bien sûr, hein, les mêmes erreurs. Donc j'ai listé ces erreurs et je voulais vous en parler. Donc voilà, comme ça, toujours personne. Comme ça, en même temps, ça permet de récapituler un petit peu ces erreurs-là, parce que quand on a la connaissance de ces erreurs, c'est comme ça qu'on peut évidemment évoluer et changer. Donc l'idée, c'est de prendre conscience de ces erreurs. Alors la première erreur que je vois, mais systématiquement sur les débutants en sculpture, c'est le front trop petit. Alors le front, nous sommes des humains, c'est-à-dire que nous avons un préfrontal, nous avons une face de visage qui est plane, et voilà, là vous le voyez bien, le front a beaucoup d'importance parce qu'il a le cerveau là, qui nous permet de réfléchir et de se projeter dans le temps. Ah, coucou, il y a quelqu'un, on me fait une petite validation que vous entendez bien. Donc, si vous n'aviez pas ce préfrontal, hein, si vous étiez, je sais pas moi, un homme des cavernes, ou je sais plus, enfin bref, ce que je vois souvent, c'est des fronts, vous voyez, qui commencent là, à ce niveau-là, donc tout petit, et souvent, en plus, fuyant. Alors que le front de l'Homo sapiens est droit, d'accord? Comme je le disais, c'est pour qu'il y ait le cerveau préfrontal. Donc, à moins que vous reproduisiez les hommes des cavernes, je vous invite vraiment à faire des fronts imposants et droits. Alors souvent, cette erreur, elle vient de l'emplacement des yeux. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de biais cognitif au niveau du visage, et les yeux sont placés, ne sont pas placés au bon endroit, c'est-à-dire au milieu du visage, mais beaucoup trop haut d'emblée. Donc, ça, évidemment, j'apprends tout ça dans mon cours, hein, sculpter une tête et puis sculpter les petits visages. Je vous dis exactement ce qu'il faut faire par rapport à ça. Voilà, donc ça, c'est une erreur récurrente. Mais bon, une fois qu'on en a pris conscience, eh bien, il suffit simplement de rajouter un petit peu de volume au-dessus, et d'avoir un front comme ici, un front droit. Voilà, donc la face est droite. Ça, c'est très important. La face, moi, je faisais beaucoup cette erreur aussi quand j'ai commencé. C'est que j'avais un menton qui était... Mes personnages avaient un menton très proéminent. Voilà. Alors que là, en fait, quand on fait les étapes de la construction d'un visage, eh bien, la face est vraiment droite. Et c'est ensuite qu'on rajoute toutes les volumes, c'est-à-dire le nez
et les lèvres, qui ne sont pas seulement les lèvres collées sur la face, mais qui sont constituées de tous les muscles qui font bouger les lèvres, et entre autres donc de cette partie, petite partie là, qui est toute mignonne là sous le nez, et qui donne un joli profil. Donc là, je suis pas encore satisfaite de cette partie-là, mais bon, ça a bien avancé quand même. Alors on va continuer avec l'erreur numéro 2, toujours personne. Bon, c'est pas grave. Moi qui espérais avoir quand même des copines de sculpture cet après-midi, je me sentais un peu seule. Bon bah, c'est plié, tant pis. Alors, oui, l'erreur numéro 2, que je vois aussi, bon, ici là les yeux sont fermés, j'ai choisi de faire des yeux fermés, mais je vois souvent des yeux globuleux, exorbités ou étonnés. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, souvent, c'est parce que la cavité oculaire, lorsque vous avez construit la tête, le visage, n'a pas été assez profonde. C'est pas assez profond. Donc du coup, bah, quand vous collez le petit volume, là, la petite boule qui va faire donc la paupière et les yeux, en fait, ils ressortent. Voilà. Donc ça, c'est une erreur à corriger, c'est-à-dire quelque chose de plus profond. Et ensuite, l'autre erreur que je vois qui donne cette impression d'œil étonné, c'est que vous ne mettez pas les paupières supérieures et les paupières inférieures. Donc la paupière supérieure qui a l'avantage de, on va dire, justement enlever ce côté étonné et tout de suite d'apaiser un peu le regard. Voilà, et la paupière inférieure, pardon, qui souligne l'œil, et voilà. Donc c'est là, vous pouvez les voir, hein, pourtant c'est un tout petit visage. Donc là, l'œil est fermé, mais vous avez la paupière supérieure et la paupière inférieure. Ah, 3 personnes, génial. Bonjour Martine, bonjour Sophie. Dites-moi si vous m'entendez, si je parle pas dans le vide. Sinon, je coupe, parce que voilà, j'aime pas parler pour rien. Qu'est-ce que j'ai là? Un petit coucou, s'il vous plaît. Ça serait sympa, Martine et Sophie. Donc j'étais en train d'expliquer, si vous voulez, vous reverrez le début de la vidéo parce qu'elle va rester sur Facebook un petit moment. Alors donc l'erreur, voilà, donc ça donne une impression de yeux globuleux, et ça c'est typique chez les débutants en sculpture. Ensuite, l'erreur numéro 3, les sourcils trop hauts. Je vois des sourcils, alors si vous avez déjà des yeux très globuleux, étonnés, et en plus que vous avez des sourcils beaucoup trop hauts, alors là, ça accentue encore la problématique de l'erreur numéro 2. Et donc, c'est important de faire des sourcils qui sont, vous voyez, là, ils permettent d'être, comment dire, de créer une ombre. Hein, ça fait un petit volume. D'ailleurs, les sourcils, même chez l'humain, ils sont là pour ça, pour protéger les yeux des poussières, tout ça. Donc, c'est important qu'il y ait cet ombré, et ça donne aussi du volume au visage. Donc ça, c'est une partie intéressante. Donc pensez à faire des sourcils pas trop hauts, hein, pas ici par exemple, parce que alors là j'aurais une arcade sourcilière énorme, et bon, à part si vous êtes dans une expression, si vous êtes dans un visage avec une expression, donc là c'est complètement différent. Mais là on parle d'un visage, on va dire neutre, avec une expression de base neutre. Bonjour, oui, bon son, bonjour, bonjour. Merci d'être là, c'est super. Je me sens un petit peu moins seule qu'au début. Voilà, donc j'étais en train de récapituler un petit peu le mail que je vous ai envoyé ce matin sur les erreurs récurrentes des débutants, les 6 erreurs récurrentes des débutants, pour vous permettre d'en prendre conscience et du coup de rectifier. Donc l'erreur numéro 4, alors le nez. Je vois souvent des nez qui sont beaucoup trop longs. Alors c'est pareil, hein, c'est ce que j'explique dans mon cours sur les petits visages et sur sculpter une tête facilement. Il y a des règles anatomiques, hein, voilà, et il faut respecter les emplacements des parties du visage. Et donc le nez a une certaine longueur, une certaine largeur. Alors dans l'art, c'est vrai qu'on peut tout se permettre, mais je vous invite toujours à être plutôt dans l'académie au départ, d'apprendre vraiment de façon académique, et après vous pourrez vous lâcher en faisant des nez trop longs, tout ça, voilà. Ça c'est mon conseil. D'ailleurs c'est comme ça que les maîtres fonctionnent. Hein, tous les maîtres ont commencé de façon académique, ils ont appris vraiment les règles académiques, et après ils se sont lâchés dans leur art. Alors voilà, ça dépend ce que vous voulez faire. Je vais mouiller un petit peu la jeune fille parce que il fait chaud ici, je vous dis pas. Hein. J'ai mis le ventilo, mais bon, j'espère que vous l'entendez pas trop. Donc,
qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, le nez trop large. Alors le problème du nez trop large, et trop long, c'est que ça crée un côté un peu masculin. Voilà, donc bon, si vous faites un homme, c'est pas trop gênant, mais je trouve que ça, oui, ça durcit un peu le visage. Donc rectifiez le nez, surtout à la base. Là, vous voyez, là pour moi, il est encore un petit peu large. Bon, ça passe, hein, mais je vais certainement le rectifier. Seulement, ce que je fais là, quand j'en suis à ce stade-là, c'est que j'attends de mettre les cheveux. Parce que c'est un petit peu comme ça en sculpture. À chaque fois qu'on rajoute quelque chose, une partie, eh bien, on voit les erreurs. Hein. C'est valable d'ailleurs pour tout le corps humain. Mais donc là, j'attends de mettre le volume des cheveux pour pouvoir rectifier ensuite le reste du visage. Donc le nez trop important, qu'est-ce que j'avais marqué? Oui. Ensuite, numéro 5, c'est un menton. Alors le menton, c'est pareil. Menton trop important. Donc ça, c'est aussi lié aux proportions, à la divine proportion. Hein. Voilà, c'est pas quelque chose qui s'invente, c'est quelque chose qu'on doit savoir et ensuite simplement l'appliquer. Et je vois souvent des mentons beaucoup trop longs, donc ça donne à nouveau un côté, comment dire, très masculin. Ou alors carrément, alors là, vous voyez le profil là, carrément fuyant et qui n'est pas, comment dire, presque inexistant. Et c'est dommage parce que ça crée pas un joli profil. Et moi je trouve que une sculpture, elle doit être belle de tous les côtés. Dites-moi bonjour André, je vous vois. Il y a combien? 5 personnes. C'est déjà mieux que tout à l'heure. Donc je disais que le menton là, c'est une petite excroissance là que vous allez coller pour donner donc un joli, une jolie forme à votre visage de face. Et vous soignez bien votre profil pour avoir quelque chose d'harmonieux. Qu'est-ce que j'avais marqué? Oui, c'est ça. Ensuite, donc l'erreur numéro 6, c'est la symétrie. Alors, la beauté, on va dire la réussite d'un visage, ça vient souvent de l'équilibre des parties, hein, et donc de la symétrie. En 2 mots, la symétrie et non pas la symétrie. Et donc, je vous invite à être dans la symétrie, à vérifier ça. Donc, pour ça, quand vous construisez le visage, là par exemple, le petit visage, je l'ai pas fait directement sur le corps, hein, je l'ai fait à part et c'est ensuite que je l'ai mis sur le corps. Je tourne mon visage dans tous les sens et je le mets même quelquefois devant un miroir pour voir si tout est bien symétrique. Voilà. Là, c'est à peu près correct, même si dans l'absolu, un visage humain, vraiment un vrai humain, c'est jamais symétrique. L'idéal, c'est quand même de s'en approcher, surtout au niveau des yeux, parce que c'est la première chose que l'on voit. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Bonjour Christiane. Bonjour, ça arrive. Bon, voilà, donc c'était un petit live comme ça, complètement improvisé. J'étais toute seule et je me suis dit que ça serait sympa de vous partager ça. Donc là, la terre a une consistance de cuir. Elle est déjà assez prise, hein, c'est-à-dire elle devient de moins en moins plastique. Par contre, elle est assez molle, enfin pas molle, mais humide en surface pour que je puisse faire des rectifications de forme, rajouter éventuellement de la matière. Donc là, j'ai le ventilo, il fait très chaud, je mouille en permanence la sculpture. Alors je fais attention, je la mouille, mais je fais quand même attention, surtout aux petites parties. Parce que quand on a des toutes petites oreilles comme ça, ça peut diluer en fait. Vous voyez, il faut faire attention. Ça peut diluer carrément l'oreille et du coup, tout le travail est à recommencer. Bon, là, c'est pas tout à fait satisfaisant, mais bon. Comme elles vont être cachées, je vais pas aller trop loin dans le détail. Un petit peu. J'espère que vous voyez bien. Merci pour l'acceptation, c'est super, vos conseils. Avec plaisir, bienvenue dans le groupe, un super groupe. Je suis vraiment, heureuse d'avoir des membres comme vous parce que c'est vraiment chouette, quoi. J'ai pas de soucis, de mauvais commentaires. J'ai beaucoup d'entraide et tout entre les membres. Bon, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de publications, mais bon, je pense qu'il y a des personnes
qui n'osent pas publier. Et bon, bah, c'est un petit peu dommage parce qu'ici, c'est de la bienveillance. Il n'y aura jamais personne qui va vous critiquer ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est que des encouragements. Et en tout cas, j'y veille. Hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous pouvez publier. Personne ne vous fera de commentaires malveillants. Ou si c'est le cas, je m'en occuperai personnellement. Qu'est-ce que... Je voulais vous dire une chose au niveau du nez. Si vous faites des femmes, le nez des femmes est souvent plus en trompette, a une forme un peu plus... Enfin, pas en trompette, mais vous voyez, une forme un peu concave. Alors que un homme, c'est droit ou un peu convexe. Ça donne une indication aussi sur le masculin et le féminin. Bon, c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à faire des femmes. Je fais rarement des hommes, voire jamais. C'est un choix. Si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas. Oui, c'est plus osé car je suis débutante. Oui, c'est plus... Bien sûr. Bien sûr. Alors, j'arrive pas à voir parce que je suis complètement tordue là sur ma chaise pour essayer de voir vos commentaires. Popina, sculpture, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. C'est très sympa d'être là. Merci, merci, merci. Il y a 9 personnes. Donc là, c'est on va dire une sculpture qui est loin d'être terminée. Mais bon, je voulais vous partager ce que j'ai dit. Vous écouterez le début. Hein. C'était les conseils concernant les visages. Et puis voilà, je voulais faire des petites retouches et tout donc je me suis dit que ça serait pas mal de le faire avec vous. Donc elle est assez stylisée. Il y a juste le haut du corps qui est un peu académique, là, avec le bras, le début du bras, puis la poitrine. Je vais encore devoir retoucher la poitrine, tout ça. Parce que la poitrine, on doit vraiment sentir le galbe. Voilà, il y a des choses qui me plaisent pas, là. Mais bon, ça se fera petit à petit. Là, maintenant, je vais placer les cheveux. Donc, je vais lui faire une... Ouais, je vais placer le volume avec vous, s'il y a du monde. Avez-vous une vidéo pour construire le visage? J'ai du mal avec le nez. Oui, Christiane, j'ai un cours là-dessus. Envoyez-moi un mail, je vous enverrai le lien du cours. En fait, j'en ai plusieurs. J'ai un cours sur les petits visages. Donc, vous pouvez vraiment apprendre ce que je suis en train de faire là. C'est un visage qui fait 4 cm, donc il est tout petit. Et puis, j'ai un cours sur les visages, on va dire, à taille humain, taille réelle. Et là, évidemment, il y a beaucoup plus de détails parce qu'on ne peut pas faire autant de détails sur un petit visage que sur comment dire, enfin, si on pourrait, mais la plupart du temps, on ne peut pas aller si loin parce que ceux qui vont très loin, c'est ceux qui utilisent, vous savez, la plastiline, là. Là, on peut vraiment, c'est différent. Mais l'argile, faire des détails, là, c'est déjà pas mal au niveau du détail. Hein. Faire des détails... comment dire, des muscles, des choses comme ça. Mais là, déjà, si vous arriviez à ce stade-là du détail, ça serait déjà pas mal. Parce que plus petit, il y a encore moins de détails. Dites toujours que il faut imaginer un petit visage. C'est un peu comme si vous voyez un visage de loin. De loin, vous voyez pas tous les détails. Alors, plus vous vous rapprochez, plus vous faites une tête à taille humaine, taille 1, on va dire échelle 1. Et là, dans ce cas, vous pouvez vraiment faire... tous les muscles, les expressions, voilà, ça, vous pouvez aller très loin. Mais pour de cette taille-là, c'est largement suffisant. Voilà, c'est une sculpture qui va être assez grande parce que elle va être cuite en 2 morceaux. Mais bon, si avec cette taille de visage, elle ferait presque 50 cm de haut. Hein. Voilà. Avec plaisir, Christiane. En plus, en ce moment, il y a encore on est quand là, vendredi, jusqu'à dimanche 1er, il y a encore plein d'offres sur mes cours. Donc, allez-y, profitez-en parce que après, l'année prochaine, ça sera plus la même chose. Donc, vous avez encore accès à plein d'offres. Vous allez dans l'onglet formation, là, mes cours en ligne, et vous trouvez toutes les offres. Puis, de toute façon, si vous êtes abonné au blog, vous avez dû recevoir mes mails. Voilà. Donc, je vais commencer à mettre... Est-ce qu'il y a un petit peu de monde? 9 personnes. Alors, je vais rajouter un peu de volume pour faire les cheveux. Bon, je vais pas faire toute la coiffure. Hein, c'est juste pour passer un petit moment avec vous, là. Parce qu'en fait, j'ai super chaud et je crois que je vais aller me baigner. Désolée de vous dire ça, mais il fait trop chaud. Et je crois que je vais aller me rafraîchir parce que sinon...
c'est compliqué ensuite de, comment dire, de bien dormir. Donc je vais aller prendre un petit bain de mer. Alors là, je suis en train de griffer la surface. Ça, c'est à chaque fois que vous faites des ajouts, que vous recollez des pièces, n'hésitez pas à griffer l'emplacement. Tout simplement parce que ça permet de démultiplier la surface de collage. Voilà. Donc je suis pas en train de lui faire du mal, ni la scarifier, quoique. Alors ça va suivre un peu la forme que je vais donner. Moi j'ai tendance toujours à pas faire des raies au milieu, quoique là ça va peut-être être le cas. Attendez, je réfléchis parce que je veux lui faire 2 macarons. J'aime bien faire des macarons et je voudrais lui faire des tresses. Ah si, je vais peut-être du coup faire une symétrie là. Bon, on va voir, on va essayer. Voilà, donc ça c'est important à chaque fois que vous faites des collages, de bien strier, on appelle ça guillocher. Et ensuite de mettre de la barbotine pour bien assembler le tout. Qui c'est qu'il y a là, Marianne? Ok, quelle chance. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour ça, je le dis pas trop parce que bon... mais bon, voilà. Il n'y a pas que, comment dire, des côtés positifs, mais voilà, c'est vrai que c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Bon, moi j'ai vécu, comment dire, presque 25 ans hein, dans les îles, donc je suis chez moi. J'adore la chaleur, j'adore vivre sur une île, voilà, c'est un choix de vie. J'ai passé 8 ans en métropole là, mais bon... voilà, c'est pas mon univers. Je me sens beaucoup plus inspirée en tant qu'artiste sur une île, en particulier ici à La Réunion où il y a vraiment des gens tellement différents, des paysages tellement différents que ça vaut vraiment. Enfin, c'est très très inspirant. Plus j'habite à côté de la mer, donc la mer m'inspire aussi beaucoup. Le corail m'inspire, tout ça au niveau du traitement des surfaces sur les sculptures. Bon là j'ai fait une collection avec de la pierre et un mélange, à chaque fois il y a pierre et terre. Là ça va être une améthyste qu'il va y avoir sur la sculpture. Bon, j'aurai l'occasion de vous montrer le reste. Alors bon, je parle, mais donc là je mets pas de barbotine parce que la terre est quand même assez molle, celle que je vais ajouter, je veux dire. Donc là je vais tracer à peu près le milieu et du coup on va faire quelque chose de symétrique. Donc pour les cheveux, il suffit de rajouter du volume, voilà, de prendre de la terre et de rajouter du volume, tout simplement. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous vous faites plaisir les mains dans la terre. Moi c'est vraiment... Évidemment, je passe beaucoup de temps sur les mains sur l'ordinateur hein, pour communiquer avec vous. Mais je préfère avoir les mains dans la terre. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Je colle le volume. Alors, concernant les cours là, sur les coiffures, vous avez aussi un cours sur les petits visages. Sur les coiffures. Il y a 4 coiffures dans le cours. Je vous apprends à faire des tresses, je vous apprends à faire plein de choses. Vous avez 4 modèles différents. Et ça aide bien parce que c'est pareil, les coiffures, c'est, comment dire, ça change complètement hein, l'allure d'une sculpture. Hein. Est-ce que vous me posez des questions sympas et apprendre à vous connaître? Moi, je suis dans le frais dans les Vosges. Oui, j'imagine. J'imagine. Ouais, moi j'ai une vie, j'ai vécu à Tahiti, j'ai vécu en Martinique pendant 12 ans, j'ai élevé mes enfants au soleil, et puis après j'ai vécu à la Réunion, après je suis rentrée en métropole, et voilà, puis j'ai attendu que mon mari soit à la retraite, et puis du coup, on est revenu dans notre île de cœur, là, la Réunion, c'est vraiment extraordinaire. C'est une île... On appelle l'île intense, c'est magique quoi. Ce qui est très beau à la Réunion, contrairement aux Antilles, hein, j'adore la Martinique, j'adore les Antilles, s'il y a des Martiniquais qui m'écoutent, oula, j'adore cette île, pas de souci avec ça. Tout l'arc antillais, tout ça, je connais tellement. Mais par contre, au niveau du climat, au niveau des paysages, c'est extraordinaire quoi. Le contraste qu'on peut avoir à la Réunion, c'est une île qui est très jeune en fait, la Réunion.
avec beaucoup de... C'est une île de randonnée. Vous voyez, mes enfants sont là en ce moment, ils m'ont fait le bonheur de venir pour les fêtes. Et ben là, ils sont partis faire une cascade cet après-midi dans ce qu'on appelle dans les hauts ici. Voilà, donc... et puis dans une même journée, en fait, on peut passer du volcan, aller sur la plaine des sables où on a l'impression d'être sur Mars, et puis descendre, se baigner, se rafraîchir après. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une très très belle île, magnifique. Et puis les gens sont super sympas ici. Disons que c'est beaucoup plus. Les gens se parlent, vous voyez, les gens communiquent, c'est plus cool, quoi. Il y a rien à faire. C'est ce qui me manquait beaucoup quand je vis en métropole. Je trouvais que c'était assez fermé, voilà. Bon, ici, il y a tellement de cultures différentes, de gens différents. C'est chouette, quoi. Bon, je fais pas partie de l'office du tourisme de La Réunion, mais je pourrais parce que j'adore cette île. Bon, je suis en train de coller le volume des cheveux. Bonjour Magali, je vous vois. Donc pour ceux qui penseraient que je suis un robot, parce que j'ai quand même encore des personnes qui sont méfiants, et bon, je peux comprendre, je ne suis pas un robot, je suis une vraie personne, même si là vous ne me voyez pas. Vous voyez ma sculpture, je suis une vraie personne. Donc là je mets le volume. J'essaye d'imaginer, comment dire, la coiffure que je veux faire, parce que en fait, attendez, je réfléchis. Ce que j'aimerais, c'est faire plutôt ça, parce que je vous parle, puis en même temps je réfléchis pas. En fait, voilà, il va y avoir une sorte de chignon double, donc les traits c'est plutôt comme ça. Et puis ici, les deux petits macarons. Et après, j'aimerais faire des belles tresses qui descendent de chaque côté. Bon, j'aime beaucoup. Je lis pas de manga, mais c'est vrai que j'ai toujours une petite influence comme ça, un peu japonisante. Et je trouve ça beau. Ça donne une impression un peu... Ça me fait rêver, moi. Vous voyez, vous procédez par petits bouts comme ça. Vous ajoutez tranquillement. Alors, appuyez bien à chaque fois hein, pour pas... mettre des bulles d'air, hein, si vous cuisez vos pièces, si vous utilisez de l'argile à cuire. Donc n'hésitez pas. Puis bon, vous prenez votre temps, hein, on n'est pas pressé, et ça permet de travailler le volume, de comprendre un peu ce qui va se passer. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a l'arrêt. Vous voyez bien, il y a l'arrêt là, au milieu. Et ensuite, si je fais des traits, donc là, imaginons que les macarons vont être à peu près ici. Et là, voilà. Donc en fait, il va y avoir des traits comme ça, comme si les cheveux étaient tirés, comme ça. Parce que les cheveux, en fait, c'est faire une coiffure, c'est pas... là, je fais quelques traits pour vous montrer, mais ça prend énormément de temps. C'est un peu comme les drapés. C'est-à-dire que les cheveux, c'est une masse de milliers de fils, on va dire, qui se mettent en place. Et nous, on a l'argile. Et l'argile, bah, c'est dur. Et donc, il faut essayer de reproduire cette espèce de mouvement, de souplesse, un peu comme avec les drapés. Voilà. Faut pas hésiter à bien travailler ça. D'ailleurs, c'est ce que j'explique là dans le cours. Sur les cheveux. Ah, vous êtes dit, ça arrive. Non, elle n'est pas creusée, Christiane, pas encore. Non, pas encore, parce que là, parce que là, il fait très chaud, et du coup, demain, je ne pourrai pas la travailler. Donc, je préfère la laisser, pour l'instant, pleine, parce que là, une sculpture sèche moins quand elle est pleine. Hein, il y a toute la masse à l'intérieur. Donc, je la viderai plutôt la semaine prochaine. J'attends un petit peu de pouvoir... Le vidage, c'est toujours un peu délicat. Hein, donc, il faut toujours vider quand il y a eu la mémoire de forme. Hein. Ne videz pas quand votre argile est trop molle, bien sûr, parce que sinon, tout va s'écrouler. Vous devez attendre un peu voilà, que tout soit... qu'il y ait la mémoire, j'appelle ça la mémoire de la terre, hein, qu'elle ait gardé la mémoire de forme. Donc j'aime bien qu'il y ait une masse de cheveux, donc j'y vais tranquille, mais voilà. N'hésitez pas à me poser des questions, ça me ferait plaisir de vous aider. Bonne journée. Bienvenue Monique.
oui, je me suis dit que ça serait sympa de, voilà, de partager ce petit moment. J'ai commencé une nouvelle sculpture et je me suis dit que ça serait bien, voilà, d'être avec vous et d'être toute seule. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Dites-moi ce que vous sculptez. Ou peut-être que vous osez pas encore mettre les mains dans la terre, c'est possible. Vous savez pas par où commencer. J'espère que vous avez téléchargé mon livre parce qu'il y a beaucoup d'indications quand même dans le livre. Hein. Vous avez déjà des bases qui vous permettent de commencer simplement avec, si c'est vraiment la première fois, simplement déjà en réalisant le petit chat qu'il y a dans le livre. Le fait de sculpter un animal, ça vous permet de rentrer, on va dire, dans la technique de la terre, de comprendre comment l'argile se réagit, les états de séchage, tout ça, sans vous mettre la pression au niveau du corps humain. Parce que, bon, le corps humain, c'est magnifique, les visages, tout ça, c'est chouette, mais c'est quand même une expérience qui est un peu plus difficile. Et je trouve que pour commencer, c'est bien de faire un petit animal, ou alors, je sais pas moi, une boîte. Et les boîtes, en fait, vous pouvez imaginer plein de choses, hein. Moi, j'aime bien les boîtes. Ça me détend quand je fais des boîtes, voilà. Ou autre chose, un peu de ce qu'on appelle la céramique. Sortir un peu de la sculpture. Alors, on continue. Mais bon, en fait, j'aime tout. J'aime tellement la terre que, si vous avez vu mes dernières vidéos, j'ai fait ma déco de Noël. C'est infini, quoi, hein, tout ce qu'on peut faire avec la terre. Là, c'est une sculpture, mais... j'ai fait des bougeoirs, des boîtes, et c'est dingue, c'est dingue. Je suis vraiment, comment dire, tombée dans la marmite, pas en étant petite, mais j'adore ça, quoi. Je trouve que c'est magique tout ce qu'on peut faire, le rendu, les patines, tout ça, c'est tellement chouette. Vous voyez, là, pour moi, il n'y a pas assez de... Là, il commence un peu à avoir de volume, mais là, il n'y a pas assez de volume. Alors je fais un côté, je vous montre un côté. Ça prend du temps, hein. C'est ça l'art. C'est l'avantage, c'est que ça nous, moi ça me détend. Je suis quelqu'un d'assez nerveux, un peu anxieuse et la terre m'apporte beaucoup de paix. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi ça m'apporte énormément de bien-être et de paix parce que le temps s'arrête. Quand on a les mains dans la terre. Bon, c'est dans l'art en général, hein. J'étais peintre aussi, quand je peignais, je dessinais encore un peu. L'art permet cela. Et puis, surtout avec la terre, on est connecté avec notre maison. Hein. C'est là-dessus, il me semble que c'est aussi notre planète. Bonjour Sarah, bonjour Maryse, bienvenue. Il y a combien de personnes? Ouh, tout le monde est parti là. Ah, bonjour Michaela, très très active sur le groupe, ça c'est génial. Et c'est vrai que le temps s'arrête avec la terre. Et puis, contrairement par exemple à la sculpture sur bois ou sculpture sur pierre, on peut vraiment, comment dire, enlever si ça nous plaît pas. Là, vous voyez, là, si la coiffure me plaît pas, pouf, je changerai. Voilà, je fais des essais, rien n'est définitif. Tant que la terre n'est pas complètement sèche, on peut vraiment tout se permettre. Alors ce que je vais faire après, je vais faire une petite démonstration, puis après on finira, parce qu'il est temps que j'aille me baigner. Je vais vous montrer, mais vite fait, hein, parce que là c'est loin d'être terminé bien sûr, une petite démonstration. On va finir avec le pressail pour donner justement un peu de relief à la sculpture. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon pressail, mais vraiment le pressail, hein, celui que vous avez dans la cuisine, enfin achetez quand même un autre pressail que celui que vous servez en cuisine. Celui-là ça doit faire 20 ans que je l'ai. Et donc je mets de la terre, bien sûr. Alors ça c'est très enfantin, hein, c'est très addictif de faire ça. J'adore. Oula, ça gicle. Et là, alors est-ce que vous voyez? Ah, oui, il y a une espèce de lamelle qui sort. On jette. Et là, ce que je fais, c'est que je coupe avec un couteau. Ne prenez pas avec les doigts, hein, mais coupez la base, voilà, avec un couteau. Alors, je vais le faire au sol parce que. Et là, je me retrouve avec des petits filaments de terre.
Donc c'est vraiment bien, c'est coucou, la terre ressource, oui, totalement, c'est exactement ça. En même temps, je sais pas si ça vous fait ça, mais c'est vrai que quand j'ai passé, là vous voyez, ça fait tout l'après-midi que je suis sur la sculpture là, je suis assez vidée. C'est-à-dire que quand je termine là, ouf, je me sens vraiment vidée. Je sais pas si, voilà, j'ai besoin d'un moment aussi pour, comment dire, me reconnecter quelque part avec la réalité de la vie, qui va être par exemple aller à la cuisine et faire à manger. Vous voyez, ce genre de choses. J'ai besoin d'avoir un espèce de sas parce que je suis vidée. C'est pour ça d'ailleurs que je vais certainement aller me baigner là tout à l'heure. Un petit bain de mer pour me rafraîchir déjà, parce que là, je vous parle, mais je vous dis pas la chaleur. Hein. Je vous envoie plein de soleil. Oui, c'est de la concentration. C'est vrai que c'est... Même si on est... Enfin, en particulier... Elle est trop molle, là. Il faut que je recommence. En particulier, justement, avec les petits visages, le corps humain, c'est différent que de comment dire, faire une boîte, ou c'est... On va dire c'est plus technique tout ça, il faut faire attention surtout si on cuit, mais c'est vrai que quand on est dans le corps humain, ça demande de la concentration. Voilà. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'au fur et à mesure qu'on fait des petits visages, ben, on sait les faire, donc c'est moins de concentration, on se fait plus plaisir, c'est plus rapide, mais malgré tout, en plus, bon, avec la terre, ce qu'il y a, c'est que il y a le côté créatif, mais il y a aussi le côté technique. Il faut y penser tout le temps, c'est-à-dire que surveiller évidemment les états de séchage, ce genre de choses, et puis par exemple quand je vais vider la pièce, bien recoller, faire attention à l'intérieur qu'il n'y ait pas de bulles d'air pour pas que ça explose au four. Donc c'est ça, hein, la différence avec la peinture, c'est qu'on doit toujours quand même avoir une attention sur la technique. Donc ça demande un petit stress supplémentaire, voilà, il faut s'en occuper, parce que ce serait dommage quand même de passer des heures et des heures à l'atelier et puis d'avoir des surprises après au four, même si rien n'est garanti. Voilà, donc là je place par paquet. J'ai fait un côté, hein. J'ai fait un côté, donc là je mets des petits paquets comme ça. Voilà. Vous voyez, tout de suite ça donne un mouvement. Bon, tout ça, ça va être retouché bien sûr. Hein. Là je vous montre un peu le début. Mais vous voyez, on a quand même le volume qui vient et qui commence à donner un peu d'allure au visage, parce que on peut très bien faire des moines, hein, des moines bouddhistes, mais c'est quand même pas pareil. Voilà, je trouve que ça habille tout de suite la sculpture, le fait de faire un... Et c'est pas mal le pressail pour ça. Donc là, je prends mon célèbre petit pinceau hyper usé. Je vous dis pas, il a presque plus de poils, mais alors il est génial celui-là. Quand il aura vraiment plus de poils, je vais être triste, hein, parce que ça fait des années que je l'ai. Et il est top parce que je peux retoucher, aller dans les coins, voilà, tout ça. Donc là, je me suis arrêtée là parce que c'est ici que je vais mettre donc le petit macaron. Hein, si vous étiez pas là, en fait, ce que je vais faire, c'est mettre 2 macarons. Je fais souvent ça sur mes sculptures parce que j'aime bien cette coiffure. Et donc, je vais mettre 2 petits macarons là, et après, je pense des tresses qui vont descendre là. Voilà. Alors, c'est une sculpture qui est assez stylisée. Le visage est académique, le début, là, l'épaule, tout ça, c'est académique. Il y a un sein, mais le reste, c'est très sobre. Je vais faire quand même des petits effets de matière et surtout il va y avoir une belle améthyste qui va se trouver donc sur la sculpture. Il va falloir se quitter. Attendez, qu'est-ce que vous me dites? Merci pour ces partages. Oui, Christiane, avec plaisir. De toute façon, vous pouvez regarder en replay. Je me doute bien que vous êtes très occupés, hein, c'est les fêtes et tout, c'est normal. Vous avez plein de choses à faire. C'était peut-être pas le bon moment, mais bon, je me suis dit que comme vous allez pouvoir voir le replay, puis ça vous, voilà, ça vous apprend toujours des choses. En début de la vidéo, vous verrez que j'ai, comment dire, j'ai lu un peu l'email que je vous ai envoyé ce matin.
Voilà, voilà. Bon, bah, puisque vous ne discutez pas avec moi, on va se laisser. Puisque vous ne me dites pas ce que vous faites en ce moment. Est-ce que vous sculptez en ce moment ou est-ce que vous prenez du temps un peu pour ça? J'espère. Voilà, voilà, voilà. Alors là, je lui ai fait les yeux fermés. C'est ce qui est venu. Ça dépend. Ça dépend des fois. C'est... C'est un petit peu avancé, hein. C'est loin d'être fini. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment. De toute façon, moi, j'ai quasiment plus de batterie, donc je vais devoir vous laisser. Je vous souhaite vraiment de super fêtes. Vous pouvez revoir la vidéo, hein, ça va rester sur Facebook. Et puis, on se voit bientôt pour de nouvelles aventures, les mains dans la terre. Bye bye!